Béni sois-tu, éternel notre Dieu. Yahweh, Nzambe na biso. Toi, le rocher de notre sein. Yo libanga ya lobiko na biso. Le maître des temps et des circonstances. Okonzi ya ntango mpe mikakatano. Nous voici devant ton trône. Biso yeyo liboso ya mwende na yo. Arrose-nous encore une fois de plus. Arrose biso mbala moko lisusu. Oui, éternel Seigneur. Iyo olinga mikolo. Sans toi, nous ne pouvons rien. Soki yo te tokoki eloko te. Nous ne dépendons que de toi. Toza kokambama kaka na yo. Car tu es tout pour nous. Mpe tozali nyonso mpo na biso. Seigneur, parle encore une fois de plus. Kolo loba lisusu mbala moko lisusu. Afin que notre âme vive. Pwete elimo na biso ezwa bomoi molinga mikolo. Oh Dieu de l'éternité. Nzambe ya seko. Sers-toi de cette occasion. Salela libaku oyo. De ce culte. Biyangani oyo. De ce moment, Père Saint. Tango oyo tata mosantu. Parle. Lobela biso. Et que ta voix retentisse dans mon cœur. Mongomole kanga na mitema na biso. Pour briser l'incrédulité. Mpona kobuka kiekenze. Mais pour faire germer la vie. Kasi mpona kobotisa bomoi. Oh Dieu de l'éternité. Nzambe ya seko. Fais en sorte que chacun de nous Sala ete moko na biso. soit en mesure de saisir ton langage. Azala makoki ya kosimba elobeli na yo. De comprendre ta pensée. Mpe asosola likanisi na yo. Oh Dieu de l'éternité. Nzambe ya seko. Voilà pourquoi nous te demandons, Père Saint. Tati na tosengi na yo tata mosantu. Enseigne. Lakisa biso. Tu es celui qui enseigne mieux que les autres. Oza oyo alakisaka malamu koleka bato. De la chair jusqu'à la dernière chaise. Kobanda na bisiko kino na suka kuna. Nous voulons tous être enseignés. Tolingi biso nyonso tolakisama na yo. Seigneur, c'est cela notre prière. Kolango nde libondeli na biso. Oh Dieu de l'éternité. Nzambe ya seko. Seigneur, merci. Koloba tondi. Parce que tu ne cesses de prouver combien tu nous aimes. Po ete oza koloba te kotalisa boni olingaka biso. Merci pour ce moment. Matondi mpo na ntango oyo. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Na kombo ya talo yako na biso Yesu Kristo. Nous avons ici. Tobondeli boye. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Tobondeli likolo Yesu na moko makasi. Acclamons très fort le Seigneur. Tobondeli likolo na moko makasi. Gloire soit à notre Dieu. Tembo ezokota nzambe ya biso. Alors, ce salut. Topesani bangoke. Salut ton frère, salut ta soeur. Pesani kuna mobali mpe ya mwasi mbote. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ekembo ezoki mpe ya nzambe na biso. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Ozali malamu. Vous allez bien? Oza malamu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ekembo ezoki mpe ya nzambe na biso. Alors, sans plus tarder, Wana na lombango nyonso. prenons nos Bibles. Tozwi babiblia na biso. Nombre chapitre
Nombre chapitre 14. Nous lisons du 1er au 11e verset. Le tangi la première qui nous la 11e verset. Nombre chapitre 14. Nombre 14. Du 1er au 11e verset. Amen. Et je lis la parole au nom du Seigneur. La tangi le banakombo na kolo. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'ensemble leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tournerons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'ensemble réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'ensemble des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombre, ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'ensemble parlait et les lapidait. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et laisse que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vraiment, prêtez-moi votre attention. Ce soir, je vais m'efforcer de parler calmement. Et simplement pour que même un petit enfant saisisse la pensée de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas aujourd'hui, c'est-à-dire que non, les choses de Dieu n'ont pas été prédestinées pour toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes toujours dans notre exhortation. Dieu ne fait pas tout. Mais l'homme a aussi sa part de responsabilité. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Amen. 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 J'aime beaucoup l'ombre ou bien l'ancienne alliance, parce que l'ancienne alliance nous aide à mieux comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Comme je ne cesse de vous le dire, on parle de la Bible que l'ancienne alliance, c'était le pédagogue. Alléluia. Amen. C'était le pédagogue. Amen. Amen. Or, pour mieux comprendre les choses de Dieu,
Il faut un pédagogue. Lui nous aide à mieux comprendre. C'est en réalité, l'ancienne alliance rend même la nouvelle alliance facile à comprendre. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Je vous dis vrai, si aujourd'hui beaucoup de gens se paient, c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'ancienne alliance. Alors par conséquent, ils n'ont pas d'exemple. Alléluia. Comme je l'ai dit le mardi, quand un professeur donne le cours pour expliquer sa pensée, lui-même il donne l'exemple. Dans l'exemple, lui il travaille. Est-ce que vous connaissez? Donc, dans l'exemple, c'est le professeur qui travaille pour faciliter à l'élève. Alléluia. Donc, un enfant intelligent ne suivra que l'exemple. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Mais si on ne comprend pas la scène, quand on n'a pas un pédagogue, mes frères, le Seigneur a dit des choses, il a même caché sa pensée. Voilà pourquoi les disciples lui posent la question de pourquoi tu leur parles en parabole? Donc une personne qui parle en parabole, il ne veut pas que tu comprennes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce qui a fait la force de bien-aimé Paul, parce que lui il comprenait très bien la loi. Alléluia. Amen. Il comprenait très bien. Amen. Amen. Gloire soit à notre Dieu. Alors regarde maintenant. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Nombre 14. Nombre 14. Suivez-moi très bien. Maman, alléluia. Amen. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Alléluia. Amen. Regardez mes frères et sœurs. Dieu ne fait pas tout. Mais l'homme a sa part aussi de responsabilité. Regardez mes frères et sœurs. Ce que nous venons de lire ici, alléluia, sur son origine dans Nombre 13. Et 8, 13. Alléluia. Parce que c'est dans Nombre 13 que les espions apportent maintenant leur rapport. Alléluia. Ils ont été envoyés. Alléluia. Et à leur retour maintenant, ils apportent leur rapport. Mais dans leur rapport, ils ont découragé le peuple. Ils ont bouleversé le peuple. Alléluia. Et le peuple a perdu l'assurance, la foi du Alléluia. Parce que s'ils sont sortis de l'Égypte, c'était pour aller hériter le pays où coule le lait et le miel. Or, dans leur rapport, ils ont fait comprendre au peuple que Dieu a menti. Alléluia. Il ne faut pas posséder le pays. Alléluia. Parce que le peuple qu'ils ont trouvé là-bas, c'était terrible. Alléluia. C'était terrible. Alléluia. Amen. C'était terrible. C'était un peuple terrible. Il dit à leurs yeux, on était comme des sauterelles. Alléluia. Et la Bible dit, le peuple a commencé à pleurer. Ils étaient dans le désespoir. Alléluia. Et ils ont dit à Moïse, mais il ne fallait pas nous laisser mourir à l'esprit.
Ils ont eu maintenant peur. bayoki sikoyo bongo Ils ont mis en doute toutes les promesses de Dieu. batie tembe na bilaka nyonso ya Tout ce que Nzambe. Dieu leur avait promis. Nyonso Nzambe alakaki na bango. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a réagi de cette manière-là? nini ezalaki na lolenge wana C'était la chair. ezalaki nzoto. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? boza kososola C'était la chair. ezalaki nzoto Parce que la peur, po ete bongo le doute, tembe c'est l'œuvre de la chair. eza kosala ya nzoto. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont regardé les choses à la manière des po hommes. ete bamoni makambo na lolenge ya Or, ils n'ont pas regardé par rapport à la parole de Dieu. bamoni yango nandisama liloba na Nzambe te. Parce que David nous dit po ete Dawidi aza koloba na biso que la loi de Dieu est spirituelle. ete mobeko na Nzambe ezali ya molimo. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? boza kososola Et ils se sont mis à pleurer. mpe babati kolela Donc, ils ont perdu la foi. na babungisi kondima. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, Mpenza balobi en faisant cela, na kosala yango ils l'ont méprisé. batioli ye. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et le peuple dit, nous tomberons sous leurs épaules. libota mpe tokokwela na nzube na bango. Alléluia. Amen. Ils ont oublié babosani tout ce que Dieu a fait nyonso Nzambe asalaki face à cette bataille. liboso na etumba wana. Or, Dieu a dit au peuple, soki Nzambe ayebisaki na libota parlant du roi de la guerre, na kolela mobeko ya etumba quand tu iras en guerre contre tes na ennemis, etumba esonga na banguna na tu yo ne les craindras pas. okobanga bango te. Quel que soit leur nom, ata motango na ni de leur char. to ya Parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. ngai yawe nazali na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, le mardi, je vous ai dit, soki mokolo ya mardi nayebisaki na bino. Alléluia. Amen. Une chose fondamentale dans la foi, dans la marche avec Dieu, nzela na Nzambe c'est la foi. ezali kondima. Est-ce que vous comprenez? boza kososola Est-ce que vous comprenez? boza kososola Parce que même dans l'ombre, po ata na elilingi il y avait la foi. ezalaki na kondima. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, mpe awa ce message-là, amen sango wana Alléluia, amen a créé des doutes dans le cœur. ebotisi tembe na mitema ya libota. Alléluia. Amen. Et le peuple a perdu courage. mpe libota babungisi nzunzu. Alléluia. Amen. Ils sont doutés maintenant des capacités. batie tembe na makoki ya Nzambe. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien, mes frères. oyokani malamu bandeko mibali mpe ya Vous basi savez, la foi, oyebi kondima. Alléluia, Amen. c'est le fondement ezali momoko de la vie chrétienne. ya bomoi ya bokristo. Parce que tout commence par la foi. nyonso eza kobanda na kondima. Voilà pourquoi, tala ntina quand le bien-aimé Pierre, ntango molingami dans le Petro livre de 2 Pierre, na buku ya 2 Pierre au chapitre 1er, na chapitre 1er quand il nous explique, ntango aza kolimbolela biso. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. il dit, azoloba faites tous vos efforts osala bamakasi na bino nyonso pour joindre à votre foi. kosalisa na kondima na bino. C'est-à-dire que non, eli koloba la foi, kondima c'est ça le fondement. yango nde moboko. C'est la première des choses. ezali eloko ya liboso. Alléluia. Amen. Là, l'homme ne cherche pas ça. wana moto aza koluka Mais yango c'est te. que Dieu donne. kasi ezali oyo Nzambe aza kopesa. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. kondima eza Vous dites la parole de Dieu kola liloba na Nzambe crée la foi. ekotisaka kondima. Dieu pose le fondement. Nzambe atie moboko. Parce que s'agissant du fondement, Nango etali moboko. Dieu n'a pas permis à l'homme de poser le fondement. Nzambe atikaki na moto atia moboko te. Dieu lui-même pose le Ye fondement. moko atie moboko. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? bososoli Dieu lui-même pose le Nzambe ye fondement. moko atie moboko. Alléluia. Amen. Et la foi, Mpe kondima s'agissant de l'édifice de la nango maison, etali ndako. Alléluia, Amen. c'est le fondement. ezali moboko. C'est la première des choses. ezali eloko Il ya dit liboso. faites tous vos efforts. Osala bamakasi na Est-ce bino que nyonso. là tu demandes à l'homme, il dit c'est à toi maintenant de faire. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Or la foi
achever la sanctification, la foi te permettra de posséder maintenant le riba, de jouir de tout le bienfait de Dieu, de bénéficier de toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Il fait tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que maintenant la foi, c'est ça le fondement. C'est ça la première des choses. Parce que c'est la foi qui lie la maison à la terre. Vous comprenez? Vous voyez cet édifice ici. Alléluia. La chose qui retient cet édifice à la terre, c'est le fondement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Lisons Job. Job chapitre 14. Commençons par le verset 7. Nous sommes tous pour voir ce que le peuple a perdu. Amen. Alléluia. Amen. Job 14 commence à partir du verset. Nous avons lu le verset 7 jusqu'au verset 9. Job 14, C'est que Job. à partir du verset 7. Les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Est-ce que vous comprenez? Il dit un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il dit quand sa racine a vieilli dans la terre, et quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt quand son tronc meurt dans la poussière, il il reverdit reverdit à l'approche de l'eau. à l'approche de l'eau. Il pousse des branches Il pousse des branches comme une jeune plante. comme une jeune plante. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il dit un arbre, alléluia, a de l'espérance. Quand on le coupe, alléluia, il le repousse. Il produit des rejetons. Quand sa racine, la racine, c'est ce qui maintient l'arbre. La racine, c'est ça qui nourrit l'arbre. La racine permet à l'arbre d'être collé à la terre. Or, celui qui nourrit l'arbre, c'est la terre. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Alléluia. Or, nous savons, mes frères et sœurs, que la terre, c'est aussi le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. La terre, c'est aussi le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur explique. Il donne pardon. Alléluia. Il dit à tout arbre qui ne porte pas de bon fruit. C'est les arbres que lui il a planté. Et il a planté. Parce que la Bible nous explique là où Christ a planté ses enfants. Amen. Genèse chapitre 2. Le verset jusqu'au verset 7. Verset 9. Genèse chapitre 2, le verset 7 au verset 9. Genèse 2, verset 7 au verset 9. Sur ma tête, je l'ai parlé calmement et simplement pour que tout le monde comprenne. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il planta un jardin en Éden. Donc il y avait Éden, mais Dieu planta un jardin
formé. Qui l'avait formé? L'Éternel Dieu fit pousser du sol. L'Éternel fit pousser du sol Des arbres. Des arbres. De toute espèce. De toute espèce. Agréables à voir. Agréables à voir. Et bon à manger. Et bon à manger. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La qualité des arbres que Dieu a fait pousser dans les jardins d'Éden. Donc dans les jardins d'Éden, il n'y avait aucun arbre mauvais. C'est ça que la Bible dit. Il dit là, il a planté que de bons arbres qui étaient bons à regarder dans le ciel. Et à quoi? À manger. Oh, Matthieu 7, le Seigneur nous explique. Il dit, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Donc, ce qui fait que l'arbre soit bon, c'est par rapport aux fruits. Donc, dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucun mauvais arbre. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il n'y avait que des bons arbres. Alléluia. Oh, quand il parle des arbres, il parle de l'homme. Alléluia. Il faut comprendre très bien. Parce que Genèse, nous sommes dans un langage imagé. C'est un langage allégorique. Alléluia. Amen. Oh, le jardin d'Éden. Donc il y avait l'Éden et il y avait le jardin d'Éden. Oh, le jardin d'Éden, je dis, c'est le Seigneur Jésus. Oh, les arbres, ce sont le Fils de c'est toi et moi. Oh, en Christ, il n'y a pas de mauvais arbres. Il n'y a que de bons. Est-ce que vous voyez? Alléluia. C'est-à-dire que en dehors du jardin d'Éden, c'est là qu'on pouvait trouver des mauvais arbres. Est-ce que vous voyez? Parce que les bons arbres, ils étaient à la Kabatou. Prends Juge 9. Juge 9, oui. Est-ce que tu le comprends? Vous comprenez le gars? Pour comprendre la parole. Juge 9. Écoute comment Juge explique. Juge 9, verset 8. Les arbres partirent pour aller loin. À partir. Partir. Ah. Les arbres partirent. Nous sommes restés dans. Les arbres partirent. Pourquoi? Pour aller loin comme un roi. Pour aller loin de roi. Ça, c'est l'Éden. Alléluia. Oh, les arbres dont il parle là, c'est Israël. Alléluia. Donc vous comprenez que les arbres, ce sont des hommes. Alléluia. Alléluia. Oh, en Christ, il n'y a pas de mauvais arbres. Voilà pourquoi le Seigneur dit tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Comment ça fait? Alléluia. Alléluia. Parce que dans les jardins, il n'y avait que des arbres qui étaient beaux à regarder et à manger. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Et les arbres sont pas de quoi de roi. Oh, Adam, lui-même était aussi un arbre dominant. Ah oui, parce qu'il était le cèdre. Amen. Parce que le cèdre, c'est le roi. Donc, Adam en était, il était le roi. Voilà pourquoi quand Adam a perdu le royaume de Seigneur, parce que quand
Voilà pourquoi quand le Seigneur revient, lui le second Adam, il est au milieu de nous comme l'arbre dominant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, toi et moi comme l'arbre, le Seigneur Jésus comme étant la terre. Parce que c'est lui qui a reçu la malédiction. Oh, c'est lui qui a reçu la malédiction. Amen. C'est ça, non? Amen. Quand on m'a péché, je dis quoi? Amen. Je voudrais la paix. Oh, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? C'est lui la terre. C'est lui le pays où coule le lait et le miel. C'est lui le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez? Ma belle, ça va vivre ça qui n'a qu'à tenir à KO. À ça, maintenant, il a un mot pour la carte de Nandesco. Ayo kukundaja, le mot ya matonga, na yo matobala. Par le tour de ma boumanini, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oh, nous comme arbre, la chose qui nous lie à Christ, c'est la foi. Parce que c'est la foi qui nourrit l'arbre. Parce que la vie de l'arbre est sous terre. Est-ce que vous voulez? Voilà pourquoi je dis que ça c'est Éden. Parce que c'est dans les jardins d'Éden. C'est là qu'il y avait la source. À quatre bras. Alléluia. Et ça que c'est on se fait la bonne là. Alléluia. Amen. Donc, dans le reste de la création, il y a que le mal. Les sources. Alléluia. Amen. Il y a que des militaires. Est-ce que vous êtes? Donc, en Christ, alléluia, la chose qui nous lie à Christ, c'est la foi. Parce que la foi te permet à ton âme d'être nourri. Parce que sans la foi, tu ne bénéficieras rien de la vie de Dieu. En Christ, en lui, il y a la parole. Mais si tu n'as pas la foi, non, tu ne seras jamais nourri. Oh, la chose qui nourrit l'arbre, c'est la racine. Parce que la racine prend la vie. Oh, non pas sur la terre, mais sous. Parce que Dieu a caché la vie. Dieu a caché la vie pour que tout le monde en bénéficie pas. Il faut seulement que les arbres, ils retirent de là de loin. Alléluia. Et quand tu le tires, il fait pousser maintenant. Alors écoute maintenant comment Job explique sa vie. Il dit un arbre, quand on le coupe, il a de l'espérance. Pourquoi? Parce que ses racines sont enfouies sous terre. Il va encore repousser. Est-ce que vous voulez? Donc la foi, Job expliquait sa vie. Lui comme étant celui qui était en Christ. Alléluia. Et sa vie n'était pas dans ce que tout le monde voit. Sa vie était cachée. Il est lié en Dieu à Dieu. Nous sommes liés à Dieu par la foi. Or la foi prend la vie qui est en Dieu, le ramène maintenant à la surface. Est-ce que vous voulez? La vie de Dieu, il le ramène en surface. Cette vie quand il se manifeste, vous pouvez tout prendre. Parce que Job avait perdu tout ce qui faisait sa beauté. Ce qui fait la beauté de l'arbre, tu peux voir le feu, toutes ces choses-là. La gloire, la beauté, toutes ces choses-là. La richesse de toutes ces choses. Alléluia. Il dit on peut couper ça. Oh, Job n'a pas été déraciné, mais il a été coupé.
Il y avait le reste. Amen. Le maintenant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La foi. Le maintenant me fait ces choses. Parce que quand on a la foi, même si la tempête souffle, le feuille peut tomber. L'arbre en fait, tu peux perdre tout le fruit. Mais tu vas encore revivre. Tu vas encore revivre. Est-ce que vous comprenez? Il dit quand c'est Rachid, il a de l'espérance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est que je vous explique. Prends Jérémie. Prends Jérémie. Jérémie 17, le verset 9, 7 à 9. Hein? Aujourd'hui, nous sommes 7 à 9. Prends Jérémie. Écoute, c'est que Jérémie 17, à partir du verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Ah, vous comprenez? Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dans l'Éternel Dans l'Éternel est l'espérance. est l'espérance. Il est comme un arbre Ah, vous comprenez? Il dit cet homme-là, il est comme un arbre. planté près des eaux. Planté près des eaux. Il nous l'amène dans Psaume chapitre 1er. Et qui donne ses racines. Et qui donne ses racines. Amen. Vers le courant. Vers le courant. Vous savez, quand l'arbre est en fonctionnement de précision, c'est d'une manière cachée qui va tirer sa force vers les eaux. Écoute. Il n'aperçoit point la chaleur. Il n'aperçoit point la chaleur. Quand elle vient. Quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Celui qui a la foi. Alléluia. Me fait sa foi sur la vie de la parole. Même s'il y a la chaleur. Parce que Dieu reconnaît que dans la vie de l'homme, il y a des moments où il fait chaud. Ah oui, il y a des moments où il fait chaud. Il y a des moments de vent, de tempête. Alléluia. Alléluia. Mais quand cet homme arrive, parce que ses racines est lié à Dieu. Dieu qui est la parole. Tu ne connaîtras pas ça. Parce que la foi donne toujours la solution. Dans l'année de la sécheresse. Dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il n'a pas de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Est-ce que vous comprenez? Donc la chose qui fait que l'arbre qui est planté près de courant d'eau n'aille pas peur, c'est parce que ses racines est attaché aux eaux. Mais ici, alléluia. Mais ici, la Bible nous fait comprendre que les enfants d'Israël, alléluia. Amen. Ils avaient perdu la foi. Alléluia. Voilà pourquoi ils ont commencé à douter. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes tous. Ne viens pas l'église par formalité. Alléluia. Parce que la foi, c'est la nature de Dieu en nous. Et Dieu nous a donné cela pour agir comme lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oh, regardez Job. Parce que ici, Job explique sa vie. Il a été coupé de tout. Il a tout perdu. Mais parce que sa racine était attachée à la source. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Perds ton mariage, mais ne perds pas ta foi.
Je ne dis pas de père, pas de venir à l'église, non, tu peux venir à l'église, tu vas pas le faire. Perds ton travail, perds ta santé, mais ne perds pas ta foi. Parce que celui qui a la foi et que sa foi est liée à la source, à la parole. Mes frères, ça finira toujours par jamais. Est-ce que vous comprenez? Ça ne finit pas jamais, frère. Quel que soit le temps que ça peut prendre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, il sera désespéré. Parce que c'est la foi qui prend la vie de Dieu, qui le ramène. Qui prend les promesses de Dieu, le ramène vers nous. Parce que tout ce que le Seigneur nous a promis, c'est par la foi que tu vas l'avoir. Le salut, c'est par la foi. Le Saint-Esprit, par la foi. Le pardon, c'est par la foi. La guérison, par la foi. La victoire, par la foi. Tous mes frères et sœurs, tout ce que Dieu nous a promis, pour vivre cela, il n'y a que la foi qui va ramener ces choses vers toi. Il n'y a que la foi. Mais ces choses sont enfouies dans la parole. Ces choses sont cachées dans la parole. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il faut toujours croire à la parole comme un fou. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Finis le Jérémie là. Verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Oh, là tu veux. Verset 17. Mais c'est qui t'a venu là? Chapitre 17, le verset 7 et verset 9. Pardon, Jérémie 17, verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu, voilà pourquoi je vous dis le frère, Dieu ne plante pas ses enfants partout. Voilà pourquoi je vous dis toujours le frère. Quand tu trouves une très bonne église, une très bonne église, ce n'est pas celle qui est bâtie au marbre. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que non, l'église doit toujours être roi. Non. Si c'est bâti au marbre, mais qu'il n'y a pas la parole. Pour avoir la parole, il faut d'abord qu'il y ait une église appelée de Dieu. Et la parole, ce n'est pas les histoires que racontent les gens de l'évêque. C'est pas ça. Ça prouve que Dieu t'aime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Même si c'est sous un arbre. Amen. Reste là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez? Il n'aperçoit point la chaleur. Il n'aperçoit point la chaleur. C'est-à-dire quoi? Celui qui a la foi. Les autres peuvent pleurer. Les amis des gens vont pleurer. Sa femme pleurer. Ceux qui les connaissaient pleurer. Les gens lui-même ne pleuraient pas. Tout autour de lui, les gens désespéraient. Les gens ne désespéraient pas. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien qu'il est lié à la source. Il est lié à Dieu. Lui, il est assis sous la parole. Et celui qui est assis sous la parole ne meurt jamais. Contre la sécheresse, lui, il est toujours positif. Pourquoi? Parce qu'il regarde la parole. Mais ici, Israël commence à pleurer. Alléluia. Amen. Quand la chaleur vient, Et son feuillage reste vert. son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, Du temps de la sécheresse, il n'a point de crainte. il n'a pas de. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est la sécheresse, lui n'a pas de crainte. Quand les gens se posent des questions, mais comment on va faire pour vivre? La vie devient difficile. Il est sans crainte. Parce que sa vie, il ne lie pas sa vie à l'économie du pays.
verset 9. Mais Le cœur est tortueux. il dit le cœur est tortueux. Amen. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Il est méchant. Est méchant. Qui peut le connaître? Est-ce que vous comprenez? C'est ça le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la personne peut proclamer, oh Dieu est merveilleux. La même personne demain, quand ça ne marche pas, ah Dieu m'est déçu. Je ne pensais pas ça. C'est pas ce qu'il m'avait dit. C'est ça le cœur mauvais. Parce que le cœur de l'homme est agité. Voilà pourquoi le Seigneur vient avec la foi pour distinguer ton cœur à celui de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que toi tu es lié à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Or celui qui est lié à Dieu, les frères, les vents peuvent souffler. Et pourquoi ça là où il est visible. Mais ce qui est invisible, il est ça. Est-ce que vous comprenez? Le diable peut détruire ta santé. Oui, il faut le savoir. Il peut détruire ta santé. Il peut détruire ton travail. Il peut détruire ton mariage. Il peut détruire ta santé. Détruire tes études. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne lui permets pas de dire la terre de ta foi. Parce Parce que même si tu perds toutes ces choses-là, mais si tu as la foi liée à Dieu, la Bible dit, tu sèmes, tu vas donner encore des résultats et tu vivras. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, même quand il tombe, c'est un vainqueur qu'il tombe. Alléluia. Même quand vous le jetez en prison, ce n'est pas un perdant. Personne ne peut vaincre un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je te dis, mes frères et sœurs, si tu échoues, ce n'est pas ta faute. Ce n'est ta faute, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu t'a donné la foi. Reste soudé à la parole de Dieu. Reste lié à la parole. Même quand tout ne marche pas, toi, crois seulement la parole. Ne crois pas ces mots qui souffrent dans ta vie. Ne crois pas ces choses-là. Reste soudé à la parole. Israël a regardé. Ils ont oublié que Dieu leur avait dit, je vais chasser ces nations-là. Je vais vous donner ce peuple en héritage. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié que tu as délaissé Pharaon. Ils ont oublié qu'il a fondu la mer rouge en feu. Ils ont commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que leurs yeux. Voilà, c'est ça la chair. C'est ça les choses que tu dois combattre dans ta vie. Il faut chercher les crédités qui apportent. La peur de doute. Tu as perdu le lendemain. Tu as peur de ton avenir. Tu as peur du combat qui t'envahit. Ta vie est pleine de désespoir. Je ne veux pas des gens comme ça. Mais celui qui est nourri de la parole, comme Joseph, quand tu fais toutes ces choses-là, il n'a pas douté. Il n'a pas douté, même pas dernier. Il croyait toujours, moi, Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit, je vais régner sur les terres. Point barre. Lui, regardez à ça. Mes frères et sœurs, accroche-toi à ce que Dieu a dit. Accroche-toi. La Bible dit, le peuple a pleuré toute la nuit. Ils ont pleuré toute la nuit. Alléluia. Amen. Mais, Josué et Caleb, il a dit non. Pourquoi vous pleurez? Le pays est bon. Écoute-moi très bien. En Christ. Dans la parole. Parce qu'en Christ, le Seigneur s'est vu le pays couler le temps. Mais dans cette vie-là, il y a des épreuves. Tu peux être en Christ, traverser des moments difficiles de sang. Ne dis pas que non, ça c'est une mauvaise vie. Non, le pays est bon. Il y a le lait, il y a le miel. Alléluia. C'est un pays qui est bon. Est-ce que vous venez? Mes frères et sœurs, continuez à boire. Ne doute pas, mes frères. Or, celui qui a la foi, priez.
Voilà pourquoi Josué dit non. Si l'Éternel nous est favorable, nous mes frères et sœurs, il y a des choses que Dieu nous a promis. Sur cette terre des hommes, ne désespère pas. Si aujourd'hui tu n'as pas ça, continue à croire. Continue à croire. Persévère. Parce que la foi est attachée aussi à la persévérance. Parce que c'est la foi qui te permettra à persévérer. Donc celui qui a la foi ne se décourage pas, ne désespère pas. Celui qui a la foi, il continue à persévérer. Parce que pour vivre Habakkuk chapitre 2, qu'est-ce que Habakkuk dit? Il dit c'est une prophétie. Si elle est tard, c'est-à-dire une fois, le Seigneur les connaît. Dans tout ce qu'il nous a dit, toutes ces paroles, c'est la prophétie. Tout ce que Dieu nous a promis, même si on t'a dit par une prophétie, par une vision, même tout ce que la Bible nous dit, ce sont des prophéties. Si ça tarde, Dieu nous a promis la guérison. Tu es malade. Si quand tu pries, tu ne vois pas encore la guérison se manifester. C'est-à-dire que non, ça tarde. Continue à attendre. Frère Elisa, c'est là que j'ai parlé. Habakkuk 2. C'est deux noms. Le verset 1 jusqu'au verset 4. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquais. Et ce que je répliquais. Après ma plainte. Après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que non, Habakkuk a mandé au monde de la famille qui n'a été. Soit mandé aux gens de l'autre la police. Alléluia. Mais toi, tu ne veux pas payer. Ça prouve que non, tu n'as pas la foi. Parce que c'est la foi qui amène l'homme à prier. L'Éternel m'adressa la parole. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie. Il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Écoutez mes frères et sœurs. Tout ce que tu lis dans la Bible là, c'est une prophétie. Alléluia. Alléluia. Là, le Christian ne vous dit ça. Tu as déjà reçu les chefs de cheveux, non? Donc, on prophétie, c'est pour ça. Est-ce que tu as déjà enlevé? Non. Là, le Christian il faut salir. Il faut se lever. Et ça, il faut dire ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu es malade de vrai ou faux? Tu es malade de non? Tu as besoin de la guérison. C'est une prophétie. Là, nous vivons la beauté. Attache-toi. Il faut salir. Il faut dire ça. Grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie. Car c'est une prophétie. Dont le temps est déjà fixé. Dont le temps est déjà fixé. Voilà. Mais écoutez-moi très bien. Doucement, frère. Arrête-toi. Alléluia. Donc tout ce que tu vis, me fait c'est sûr. Tu dois savoir que notre Dieu l'a déjà promis. Dieu te l'a dit. Alléluia. Mais Dieu a fixé aussi un temps. Pour chacun de nous. Dieu a fixé un temps. Pour que tu te maries. Dieu a fixé un temps. Pour que ton problème trouve la solution. Dieu a fixé un temps. Pour que tes pleurs cessent. Il a fixé un temps pour chaque chose. De la même manière, il a fixé un temps pour que nous soyons enlevés. Il a fixé un temps aussi pour nous donner tout ce qu'il nous a promis sur cette terre de jour. Mais si le temps n'est pas encore là, toi ne te décourage pas. Ne doute pas. Ne laisse pas les gens de ce monde te faire douter. Ils peuvent commencer à se moquer de toi. Depuis que tu as commencé à prier, on ne va pas se marier. Le travail est arrière. Ta vie n'avance même pas. Mon frère, ma soeur, la vie ne dépend pas de toi. Sache que dans tout ce qui est écrit, tu vivras ça. De la même manière, tu as vécu le Saint-Esprit. Tous les restes s'accompliront. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira. Et elle ne mentira. Si elle tarde, Si elle tarde, attends-la. attends-la. Car elle
s'accomplira. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle accomplit certainement. Continue. Voici. Son âme s'est enflée. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Vous comprenez? Écoutez maintenant. Mais le juste. Ah, mais le juste. Vivra par quoi? Par sa foi. Par sa foi. Sa foi. Vous comprenez? Il dit, mais le juste vivra par sa foi. Ici, là, mes frères et sœurs, le cœur d'Israël s'est enflammé. Ils se sont révélés contre Dieu. Et aujourd'hui, parmi nous, combien de gens se sont révélés contre Dieu? Alléluia. Comme ça ne marche pas. Quand ils continuent à souffrir, à être malades. Alléluia. Mais où est la guérison en question? Où sont les promesses en question? Ton cœur s'est enflammé. Mais il dit, mais le juste vivra par la foi. Oh, la foi fera en sorte que tu sois serein, tu sois calme. Même quand les gens s'agitent, toi tu seras calme. Parce que tu sais que Dieu ne ment pas. Il ne se trompe jamais. Ce qu'il a dit, lui-même l'accomplit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous connaissez? Pourquoi tu as peur de ta situation? Quand tu reviens de l'hôpital, je vous remercie. Tu commences à pleurer. Maman va médecin ici. Il faut 5 millions. Papa, il faut qu'à Maroc. Amen. Et qui est celui qui pleure là? C'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un homme, qui c'est non même médecin, lui a dit ça. Mais Dieu t'a dit. Dieu t'a dit. Il dit, voici le miracle qui accompagne. Alléluia. C'est-à-dire que le miracle t'accompagne. Frère, croyez à la parole de Dieu comme un fou. Les médecins ne vont pas bouffer ton argent. Est-ce que vous voyez? Si on part à l'hôpital de frère, c'est seulement parce que nous sommes incrédules. Il dit, voici le miracle qui accompagne. Ça, c'est un géant qui s'est levé devant toi. Et tu as commencé à douter, à pleurer. Même quand on prie pour toi ici, on prie pour toi. Mais ton cœur est lié toujours à la pharmacie. Ton cœur est lié toujours. N'a que pas mettre, ça fait sa ordonnance. Après ça va ordonnance. Après ça va ordonnance. Après ça va ordonnance. Si on appelle ça ordonnance, nous les la comique. Mais les gens meurent chaque jour avec des ordonnances. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël a commencé à pleurer. Alléluia. Amen. Israël a commencé à Babati pleurer. Les kolera. enfants de Dieu doutent. Bana ze bazotsakele. Frère, ne doutez pas. Ndekota tebete. Voilà pourquoi il faut que ta foi Yatose konzima na yo. vieillisse sous terre. Nuna na mabele. Alléluia. Amen. Il faut que ta foi vieillisse sous terre. Na efanga na mabele kule kule. Attaché à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Tu fais de ça le fondement de ta vie. Alléluia. Donc ta vie ne dépend que de la parole. Cesse de faire en sorte que ta vie dépend des médecins, dépend des hommes, mais que ta vie dépende de la parole. Alléluia. Alléluia. Quand les gens vont pleurer, toi tu ne pleureras pas. Alléluia. Amen. Joseph ne dépendait que de Dieu. Voilà pourquoi la haine de ses frères ne disait à son mari. Alléluia. On va se dire, il y a des gens qui il y a des gens qui dépendent de la communauté. Moi, je dépends de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mes frères, ce ne sont pas des histoires. Je te dis ce qui est vrai. C'est que tu vis là n'est rien. C'est que tu vis là n'est rien. Par rapport à ce que Job a vécu.
Et Job nous dit un arbre, quand on le coupe, parce que Job était un arbre coupé. Alléluia. Et le véritable Job, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis, un enfant de Dieu ne meurt jamais. Tout ce que tu peux vivre là. Alléluia. Ces choses-là, c'est pour permettre que la gloire de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi cesse de pleurer. Vois-toi comme une personne qui a la solution à tous les problèmes. Parce que la foi qui est liée à la parole, il va puiser la sève de la parole. Il va puiser la vie dans la parole et le manifester dehors. Alléluia. Et quand ça se manifeste dehors, c'est ça le prodige. C'est ça le miracle. Est-ce que voilà pourquoi tu dois aimer la prière. Parce que la prière, c'est aussi l'expression de notre foi. C'est l'expression de notre confiance en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu n'as pas confiance en une personne, tu ne lui exposeras pas tes problèmes. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand nous exposons nos problèmes aux gens, nous espérons que nos problèmes sont des solutions. Mais tes problèmes, personne ne peut résoudre. Il y a que Dieu qui peut résoudre bien des problèmes. Alors il faut le faire confiance. Mais comment prouver cela? Il faut le chercher. Il faut prier. Même si ça tarde, toi attends cela. Reste toujours là. Alléluia. Des racines en train de pousser là-bas. Et la vie va se manifester. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il dit heureux l'homme qui ne s'assied pas auprès de nos cœurs. Alléluia. Vous voulez beaucoup écouter des païens. Alléluia. Voilà pourquoi on a voté décourager de nous. On a voté désespérer. Écoutez-moi très bien. Ne porte pas de mauvais fruits. Parce que l'incrédulité, c'est un mauvais fruit. Et toutes ce sont des mauvais fruits. Alléluia. Le peur. Bon, en Éden, la connaît dans l'anxiété à Romanini. Les qui tombent dans le monde. Le monde a Sarah. Sarah qui perd de figure et perd de taille. Ah oui, moi dans Zambé, il faut avoir la perte de figure, la perte de taille. Là, il y a autant pour ça. C'est-à-dire que c'est un œuvre de l'artisan. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, au moins, il qui tombe. Azana Mourou. Mais étant Mourou, il y a madame. Yo étant Mourou, ma pétard. Comme tu es Mourou, mais Azakade est poli. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc en Christ, il n'y a pas de mauvais arbres, frère. Il n'y a que des arbres qui sont bons. Amen. Alléluia. Mais il faut toujours que je sois aidé. Amen. Mais il faut qu'on enseigne, il faut toujours. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Yes, il était là. Alléluia. So quand il y a Jésus, il dit toi les amis. Quand il dit toi là, attends mon petit démon. Alléluia. Voilà pour vous allez remarquer mes frères et sœurs. Paul, mort par un vipère. Amen. Il était là serré. Alléluia. Les gens entendaient qu'il meurt. Non. Paul était lié à la parole. C'est-à-dire quand le serpent l'a mordu, directement il fait référence à la parole qui dit. Alléluia. Voilà pourquoi nous vous conseillons toujours de méditer et lire la parole. Quand tu viens à l'église, sois réellement tu fais référence à ça, ça te donne la face de s'opposer et de vivre. Est-ce qu'il y a une personne qui a la foi ce soir? Est-ce que tu crois? Moi je crois qu'il y a un miracle pour toi ce soir. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? Alors lève-toi maintenant pour vivre ce Dieu-là. Il est présent et il est réel. Cette maladie doit être.
Nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés. Oui, lève-toi, mon frère, ma soeur. Je veux que tu te lèves maintenant de partout. Et que tu pries avec chaque foi. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, il va résoudre ta situation. Oui, ce soir, il va résoudre ton problème. Mettre fin à cette maladie. Lève-toi maintenant et parle à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Prions maintenant. Je n'ai pas une requête à te donner. C'est dans cette exhortation. C'est ça ton sujet de prière. Alors place, c'est là par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Alors tu sortiras de cela avec de réponses. Au nom du Seigneur Jésus. Qui a la foi.
Mon frère, crois seulement. Ma soeur, crois seulement. Il est là ce soir pour agir encore. Crois seulement. Crois seulement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce que Dieu a promis, c'est pour que tu l'as vu. Il a promis la bonne santé. Ne doute pas parce que les gens parlent. Non, ne doute pas. Ne doute pas. Mais crois ce que tu as dit. Et il va te toucher. Il va agir encore ce soir. Oh Dieu de toute grâce. Ouvre le ciel. Que le ciel s'ouvre maintenant. Et que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Père, remplis ce ciel. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Il te touche le miracle divin. Au nom du Seigneur Jésus. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Que la puissance de Dieu te touche et te libère. J'ordonne à cette maladie qui a plus du temps dans ta chair de quitter maintenant, de libérer maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine, je t'ordonne maintenant de quitter le corps de ton frère. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Oui, le Dieu de miracle est là. Pour essuyer tes larmes. Pour mettre fin à ce dont tu as cessé de souffrir dans la vie. Oui, pour que tu vives maintenant une heure nouvelle. Celui de la grâce de Dieu. Celui de la faveur de Dieu. Au nom du Seigneur. J'ordonne à tous ces esprits, à tous ces forces puissantes de Canaan qui agitaient ta vie, de se retirer maintenant. De se retirer maintenant. De se retirer de ton travail, de ton foyer, de ton santé, de tes projets, de tes activités. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ordonne maintenant de se retirer au nom de Jésus. Et je vous chasse loin de la vie de votre Père. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent maintenant. Dans le nom du Seigneur Jésus. Que toutes sortes de barrières de blocage tombent. Au nom de Jésus de Nazareth. Je me lève ce soir. Au nom du Seigneur Jésus. Je m'énonce l'œuvre du diable. L'œuvre de sorcier. L'œuvre de puissance de Dieu. Leur projet. Je m'oppose à ça. Au nom du Seigneur Jésus. Oui. Tous là où tu as toujours senti cette douleur, cette maladie. Et crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Le Seigneur m'a fait. Le problème de ton dossier du travail, ça se résout maintenant. De l'argent qui a été bloqué, ça se résout maintenant. Le Seigneur te sort maintenant de cette vie de dette. Tous ces esprits qui t'ont péché à se permettre de tout ce que tu fais.
Le Seigneur te délivre ce soir. Au nom du Seigneur Jésus. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Quelque chose se passe maintenant dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Sans cela, par ta main, il y a un miracle ce soir. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Reçois cela maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. La maladie quitte les corps. Au nom du Seigneur Jésus. Force de puissance de terre. Se retourne maintenant. Libère maintenant ton dossier. Il libère maintenant tes dossiers. Il libère maintenant tes voix. Il libère maintenant tes finances. Il se retourne maintenant de ta maison. Toutes ces forces qui avaient assiégé ta maison. Pour semer du trouble. Libère maintenant. La puissance de Dieu le pourchasse. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Le ciel souffre de dessus ta tête. Et le Seigneur te couvre de son ombre. Vis maintenant la grâce de Dieu. Vis maintenant la grâce de Dieu. Vis maintenant la grâce de Dieu. Oui, il est là. Oui, il est là. Il est là ce soir pour mettre fin, pour avoir la paix dans ton foyer. Et que tous ces esprits qui agitaient le cœur de ton mari, le libèrent maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, il te guérit de cette maladie. Il ouvre tes portes. Crois seulement. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Alléluia. Ils ont assiégé ta vie. Ils ont assiégé ta vie. Et ce soir, le Seigneur met fin à cette siège. Et il est chassé de ta vie.
esprits qui contrôlent ta vie. Finis leur temps. Finis maintenant. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Concentre-toi. Concentre-toi. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, merci. Parce que toi, tu es fidèle. Et nul n'est comparable. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Nous te rendons grâce.
Merci la fidélité na yosa. Merci Adonai. Merci aussi Malam. Merci na pokwa na lelo kolo. Merci Seigneur.